Aujourd'hui, Clémentine, c'est tellement bien fait parce qu'on parle de malfaiteurs que vous avez choisi de nous parler d'un bienfaiteur, Sir Richard Wallace. Et ça nous fait du bien à nous. Bon, mais vous connaissez bien sûr, messieurs, les péripéties gastronomiques du siège de Paris par les Prussiens, là, les Parisiens qui mangent de la saucisse de rat, du chat, et on va boulotter Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Peu Plantes. de tarama aux truffes à l'époque, Stéphane, hein, la Très grande peu, déception oui. de Non, Stéphane, une époque c'est peu difficile. Ça, tard. la grande épicerie n'existait pas encore. Bon, il y a plus rien à boulotter, ça tout le monde le Ah sait. oui. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les Parisiens, pendant le siège de Paris, ont également été assoiffés parce que le canal de l'Ourcq, l'aqueduc de la Due était fermé et la ville ne disposait plus que deux sources d'approvisionnement en eau, la Seine, hein, et la Seine, c'est comme ça que tous les Parisiens ont chopé le choléra dans Oh là les années là. 1830. On Et buvait l'eau puis, de la Seine et puis directement? depuis, mais bien sûr, et puis on n'était pas capable de savoir que les gens avaient le choléra parce qu'ils buvaient l'eau de la Seine. Bon, c'est une autre histoire. Alors, en tout cas, on a manqué d'eau, on a eu soif et du coup, la guerre passée, eh bien, le riche mécène anglais Richard Wallace offre à la capitale française 50 fontaines à boire, ces grosses fontaines, 610 kilos de fonte, il y en a plein à Paris, vous connaissez forcément. Et le journal L'Illustration du 17 août 1872 relate l'inauguration de la première d'entre elles. Elle se trouvait boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement et décrit les Parisiens enthousiastes qui viennent là avec un gobelet, prendre un gobelet d'eau, quoi, tout content, se disant ben, on a manqué d'eau, en Oui. voilà. Et donc, Paris comptera 57 fontaines Wallace en 1878 et près de 100 à la veille de 1900. Alors, qui était ce monsieur Richard Wallace? Bon, c'est un nom qui nous est quand même familier, mais largement grâce aux fontaines, bien sûr. Il était le fils naturel d'un lord anglais, Lord Seymour Hertford. Ça s'appelait Stéphane, hein, je fais un effort pour vous, Stéphane. Quatrième marquis du même nom et d'une certaine Agnès Jackson, née Wallace, et d'origine française. Bon. Et ce Richard, il hérite à la mort de son père en août 70 une fortune absolument colossale, quelques 60 millions de francs de l'époque, c'est énorme, accompagné de divers biens immobiliers en France, en Angleterre. Son père possédait notamment tout un immeuble rue Laffitte et le domaine de Bagatelle à Neuilly. Et du coup, il a plein d'argent. Que fait-il, ce très brave homme? Eh ben, à Paris, il fréquente beaucoup le milieu littéraire et artistique. Il croise Baudelaire, Flaubert, Théophile Gautier. Il a une vie plutôt agréable. C'est aussi un très grand amateur d'art. Et très souvent, dans des ventes aux enchères, il est opposé au duc de Morny, le demi-frère de Napoléon. Que ça énerve un peu parce que l'autre a beaucoup d'argent et peut absolument tout rafler. Et Morny disait à son sujet, Sir Wallace avait une vaste fortune pour ne jamais s'en servir, de magnifiques maisons en Angleterre pour ne jamais y mettre les pieds et de très beaux tableaux pour ne jamais les voir. Il se contentait d'une bagatelle, référence donc à la propriété de Bagatelle, ainsi que je le disais à l'instant, qui appartenait à Richard Wallace. Alors, Richard Wallace, il aurait pu rentrer dans l'histoire pour toutes sortes de raisons. Pendant le siège de Paris, il aurait pu fuir la capitale. Il a beaucoup d'argent, Mmh. il peut retourner en Angleterre. Eh ben non, il reste à Paris. Il choisit vraiment délibérément, hein. Il va fonder un hôpital à Neuilly, l'hôpital franco-britannique qui existe toujours. Il crée des ambulances militaires pour accueillir les blessés. Il distribue des vivres à la population. Tout ça sur sa fortune personnelle. À un moment, il y aura d'ailleurs un bombardement au Jardin des Plantes et tous les professeurs du Muséum d'histoire naturelle récupéreront des fleurs dans les ruines et viendront lui offrir ce bouquet qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie, les seules fleurs qui auront survécu au bombardement du Jardin des Plantes. Donc, vous voyez, il aurait pu, en somme, rentrer dans l'histoire pour toutes sortes de bonnes raisons, mais non, il est resté dans l'histoire pour ses fontaines. C'est comme Maurice et les colonnes Maurice, Mmh. Guimard et les entrées de métro, voilà, c'est les fontaines. Alors, pas la peine d'aller boulevard de la Villette essayer de trouver la Elle première. n'y est plus. Elle n'y est plus, elle a été emboutie par un camion il y a une vingtaine d'années, elle est partie à la casse. En plus, elle était près de Stalingrad et elle servait de cache pour de la drogue, la première fontaine Wallace. Et vous savez que les carapaces, le dôme, c'est une carapace de tortue. Très souvent, ça a été volé. Alors que c'est de la fonte, c'est très lourd, mais des antiquaires dans le monde entier rêvent d'avoir une fontaine Wallace. Il y en a même une à Paris qui est en territoire étranger. Il y en a Mmh. une que la ville de Paris a offert à l'Angleterre. Elle est bleue et elle est dans la cour de l'ambassade d'Angleterre, rue Saint-Honoré. Bon, alors, en tout cas, lui, Richard Wallace, en remerciement pour sa noble attitude durant la guerre, il sera admis à l'unanimité au sein des deux grands cercles mondains,
les plus cotés, qui était l'Union fondée en 1828 par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, pour réunir à Paris une élite française et étrangère. Et puis, il sera aussi admis au Jockey Club. Voilà, c'est le Jockey Club, l'objet social, c'est l'amélioration de la race Chevaline. chevaline. Mm. C'est un acte manqué, là aussi, j'ai voulu vous faire plaisir. Alors, il va Oui. avoir la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Et en Angleterre, la reine Victoria l'anoblit et lui confère le titre de baronnet. Il a légué toute sa Baronnet. collection d'œuvres d'art que Stéphane connaît par cœur à l'État britannique. Ça, Ouais. c'est quand même un peu dommage, admettez. Mais il est Vous auriez bien... voulu qu'il le laisse à la qui? France. Oui. Bah oui. Bah, Bon, il Mais a pourquoi tout pas? laissé à l'Angleterre. En tout cas, quand il est mort, comme dit le Mexicain dans les Tontons Flingueurs, il n'y a qu'à Paname qu'on peut venir canner. Donc, il est mort dans sa propriété de Neuilly le 20 juillet 1890. Et il y a eu des dizaines de milliers de Parisiens qui sont venus accompagner son cortège funèbre. Il est enterré au Père-Lachaise. Alors, il y a quand même un mystère qui reste. C'est que c'est lui, Richard Wallace, qui a dessiné les fontaines. Vous savez, les fontaines Wallace, il y a 4 grâces. Il y a Oui. 4 femmes qui soutiennent ce dôme. Or, en fait, il y a 3 grâces. On parle toujours des 3 grâces. Et Euphrosine, Aglaé et il Thalie. y a sa femme, la 4e. Alors, c'est pas sa femme. Lui, ce qui l'a amusé, c'est de rajouter une femme en plus, une petite inconnue au bataillon, sous nos latitudes, qui est la muse de la sobriété. Alors, libre à chacun de voir derrière cette appellation la patte du grand bourgeois moraliste, ou alors au contraire, un zeste d'humour typiquement britannique chez un homme qui avait compris et aimé le peuple français. Mais qui a Bah, quand même laissé sa collection de tableaux aux Anglais. Ça, moi, N'en déplaise ouais. à Stéphane bah, Bern. oui, mais enfin, bon, écoutez, en tout Elle cas, était ça... là-bas sur place, d'autre Oui, part. Oui. elle est magnifique. Oui. Il faut vraiment aller la voir. Enfin, Quand on pourra, voilà, cher exactement. Stéphane. Et tout reviendra. Alors, merci beaucoup Clémentine. C'était passionnant.